Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Radha Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana,
Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Parishwar Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Dev Jai Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasavi Gaur Bhakta Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhya Dham Ki Jai तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय तुद ग्लाव देव हरे कृष्ण Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 2e chapitre, à partir de verset 16. Donc aujourd'hui, on va finir le chapitre. 16. Oui. 5, 2, 16. Natvam Tyajyam. Okay. Donc tu vas juste lire le verset, te nous reporter après tous les versets jusqu'au fin chapitre. Ok, d'accord. Natvam tyajami dayitam dvija devadatam yasmin manodrik apino na viyati lagnam mam charushring ar hasinetum anuvratam te chittam yata prati sarantu shiva shachivyaham. Traduction. Brahma, qu'adorent les brahmanas, a eu la grande bonté de te donner à moi. Voilà pourquoi je t'ai rencontré. Je ne veux plus te quitter,
car mon mental et mes yeux sont fixés sur ta personne et ne peuvent s'en détacher. Ô femme à la poitrine altière, sache que je suis ton serviteur, tu peux m'emmener où bon te semble, et tes amis peuvent également nous accompagner. Shukadeva Goswami poursuivit. Maharaj Agnidra, qui possédait une intelligence comparable à celle des Devas, connaissait l'art de flatter les femmes pour les attirer. Il parvint donc à séduire cette beauté céleste par ses discours enflammés et finit par gagner ses faveurs. Verset 18. Charmé par l'intelligence, l'érudition, la jeunesse, la beauté, les manières, l'opulence et la magnanimité d'Anigdra, le roi de Jambu-Dvipa et chef de tous les héros, Purvachiti vécut auprès de lui pendant plusieurs milliers d'années, au cours desquelles elle jouit largement des plaisirs terrestres, ainsi bien que célestes. Verset 19. De l'union de Purvachiti et Maharaja Agnidra, les meilleurs des rois naquirent 9 fils qui furent appelés Nabhi, Kimpurusha, Arivarsha, Ilavrita, Ramyaka, Iranvaya, Kuru, Bhadrashva et Ketumala. Verset 20. Ainsi, Purvachiti mit au monde 9 fils, un chaque année, mais lorsqu'ils eurent grandi, les laissant au foyer, elle retourna auprès de Brahma, auquel elle vouait son culte. Verset 21. Nourris au sein par leur mère, les 9 fils d'Anigdra étaient dotés d'une forte constitution. Leur père leur donna à chacun un royaume situé dans une partie de Jambu-Dvipa, et chacun de ces royaumes portait le nom de celui qui le gouvernait. Ce fut ainsi que les fils d'Agnidra régnèrent sur les territoires qu'ils avaient reçus de leur père. Verset 22. Après le départ de Purvachiti, le roi Agnidra, dont les désirs charnels n'étaient nullement apaisés, ne cessa de penser à elle. En conséquence, selon la loi énoncée dans les Védas, il obtint après sa mort de renaître sur la même planète que son épouse céleste. Cette planète qui a pour nom Pitriloka est celle où les Pitas, les ancêtres, vivent heureux. Verset 23. Après le départ de leur père, les 9 frères épousèrent les 9 filles de Meru, appelées Meru Devi, Pratirupa, Ugradamshriti, Lata, Ramya, Shyama, Nari, Bhadra et Deva Viti. Voilà, c'est la fin. Merci. Il faut lire la dernière phrase. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 2e chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé L'histoire de Maharaja Agnidra. Donc, les personnes qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, en entendant ces versets, ils peuvent dire qu'est-ce que cet épisode, en fait, cette histoire a avec la vie spirituelle. Pourquoi on doit étudier une vie d'un roi qui était aussi attaché à cette femme, etc., quel est le but? En fait, si vous connaissez bien Srimad Bhagavatam, vous pouvez conclure que Srimad Bhagavatam parle de tous les sujets. Un jour, je me souviens, j'ai essayé de mettre en service toute mon intelligence pour compter combien de sujets, combien de branches de l'activité humaine Srimad Bhagavatam représente ou touche. Et en fait, j'ai vu que j'ai épuisé toute mon intelligence. Et les sujets n'étaient pas encore finis. Par exemple, Srimad Bhagavatam parle de l'architecture, parle de l'astrologie, psychologie, numérologie, sciences physique, chimie, géologie, l'architecture, l'agriculture, gynécologie, tout ce que vous voulez en fait. Mais chaque fois qu'un Srimad Bhagavatam traite un sujet, il traite de point de vue
spirituel. C'est pour ça que, en fait, tous les sanghas, en fait, toutes les associations, toutes les unions des spiritualistes, ils se permettent de parler d'un sujet qui peut sembler n'est pas spirituel, mais en fait, ils traitent ce sujet de point de vue de la Bhagavad Gita. En fait, on utilise nos postulats de notre philosophie en appliquant avec notre étiquette Vaishnava. Et comme cela, nous pouvons sans problème traiter tel ou tel sujet pour notre avancement spirituel. Donc ici, nous voyons en fait Agnidra Maharaj qui était complètement envahi par le charme de Purvachiti et de son côté, Purvachiti était aussi très attiré par Agnidra Maharaj. Nous pouvons dire, bah oui, mais c'est juste une histoire d'amour. Pourquoi ça nous intéresse? Mais en fait, ici, Shukadeva Goswami traite ce sujet pour voir que le sujet précédent, en fait, le père d'Agnidra, Priyavrata Maharaj, comment lui, il a vécu sa vie familiale et comment Agnidra, son fils, a vécu sa vie familiale ou vie de couple. En effet, c'est très dangereux, en fait, traiter un sujet selon le point de vue des sciences citées tout à l'heure. Vous savez que à l'époque védique, c'est l'époque où les gens suivaient les Védas. Donc, ils ont arrêté de suivre les instructions de Védas. L'époque védique était arrêtée. Donc, l'époque védique, on peut dire, durait jusqu'au fin Dwapara Yuga, parce qu'après, avec le commencement de Kali Yuga, les gens ne suivaient plus les conseils de Veda ou la science de Veda. Donc, à l'époque védique, il y avait juste une connaissance, c'était Veda. Okay? Cette connaissance englobait tout. Donc, les brahmanas, les enseignants, ils enseignaient toujours de point de vue spirituel. Donc, c'était nécessaire parce que si nous commençons à expliquer ces sujets-là, comme on a dit, comme des philosophes, comme des psychologues, etc., psychothérapeutes, etc., nous allons créer une dépendance entre la personne qui est dans cette situation et nous-mêmes. Par exemple, aujourd'hui, quand nous allons voir un docteur, un médecin, nous tombons tout de suite, on devient dépendant de ce médecin. À l'époque védique, nous ne dépendions pas de médecins, on dépendait de Dieu. Quand on allait voir un médecin ayurvédique, donc le médecin ayurvédique prenait la position d'un gourou. Il enseignait comment nous devons vivre pour ne pas tomber malade. Vous voyez le système, c'est pour ça que ça s'appelait Ayurveda. Ayur, c'est la vie, Veda, c'est connaître. C'est-à-dire connaître comment vivre. Et donc, on est arrivé et
le médecin qui prenait la position de gourou disait tu ne dois pas manger ça, tu dois dormir tôt ou se lever tôt, tu dois faire ça, tu ne dois pas boire l'eau comme ça, tu dois arrêter tel ou tel produit, etc. etc. Il apprenait. Donc c'est comme aujourd'hui dans n'importe quelle activité, quand on va apprendre par exemple l'électricité, hein, notre maître électricien nous apprend, il dit voilà, là il y a trois fils, vert, bleu et rouge. Donc rouge c'est la phase, bleu c'est neutre et vert c'est la terre. Donc il dit si tu mélanges, ça va tu seras électrocuté. Et je vais et je mélange et ça m'électrocute. Donc comme ça, encore une fois, je comprends que mon maître avait raison. Donc, mais à l'époque védique, on savait qu'il y a toujours ce système. Il y a Krishna, de la personne suprême. Il y a Guru et il y a moi. Donc ça veut dire entre Krishna et moi, il y a Guru. Donc Guru, c'est une personne désintéressée. C'est la personne désintéressée. Donc il ne veut rien recevoir de Krishna, il ne veut rien profiter de moi. Il est une personne, Guru, c'est une personne non profit. Il ne doit pas profiter, en fait. Quand, par exemple, le gourou enseigne ses disciples, il n'enseigne pas ses disciples pour après dire Krishna, tu vois, j'ai enseigné, s'il te plaît, donne-moi quelque chose contre mes efforts d'enseignement et parce que je me suis occupé de tant de... Non. Pareil, quand il donne, gourou, quand il donne la connaissance à ses disciples, il ne doit rien attendre de retour. Et en fait, si vous connaissez, donc vous pouvez aussi voir que les médecins ayurvédiques n'étaient jamais payés. Ils n'étaient jamais payés. Ils pouvaient, par exemple, pratiquer. Ils ne pouvaient pas rejeter la personne qui venait. Donc, s'il venait pour le soin, donc il montrait et après, la personne, le malade partait. S'il voulait, il donnait quelque chose, il faisait une donation. S'il n'était pas content, il ne donnait rien. Donc, le médecin ayurvédique était complètement dépendant de Dieu et de personnes d'autres. Aujourd'hui, malheureusement, les médecins ayurvédiques sont devenus les vendeurs de médicaments. Je suis désolé pour dire ça, mais 90% de médecins ayurvédiques que je connais, ce sont des vendeurs des petites boules ayurvédiques qu'on prescrit, des petits trucs comme ça, 5 le matin, 5 le soir, 10 le midi, etc. Donc, c'est un bon business et ils ont leurs tarifs, etc. C'est pareil aujourd'hui, les gourous, malheureusement, la plupart des gourous, ils essayent d'avoir beaucoup plus de disciples possibles pour assurer leur vieillesse, leur retraite. Mais Srimad Bhagavatam, en effet, montre que nous devons observer toutes les questions traitées dans Srimad Bhagavatam d'un seul point de vue, c'est de comprendre qui est Dieu la personne suprême, qui est Shri Krishna. Si on n'étudie pas Srimad Bhagavatam, nous ne pouvons jamais comprendre qui est Krishna, parce que ce n'est pas aussi simple de rencontrer Krishna. Imaginez que vous n'étudiez pas Srimad Bhagavatam, où vous allez rencontrer Krishna. Même Srimad Bhagavatam lui-même, au début de premier chant, il dit c'est très difficile de trouver
Shri Krishna, même sur les pages de Srimad Bhagavatam. Et Sutta Goswami dit, parce que Krishna, c'est le Seigneur de cœur. C'est très difficile. Donc, en effet, quand on étudie Srimad Bhagavatam, Krishna doit, pendant notre étude de Srimad Bhagavatam, Krishna doit se manifester dans nos sens, dans notre cœur doit se manifester. Okay? Parce que c'est juste, on dit Krishna a dit, Krishna est allé, Krishna est venu, c'est pas suffisant. Il faut que ça se passe à l'intérieur de lui. Et comme dans l'histoire de Priyavrata, quand Priyavrata s'est retourné pour de nouveau plonger dans ses austérités, de nouveau rentrer dans ses méditations, Shukadeva Goswami dit son cœur était nettoyé et prêt pour recevoir le divertissement de Shri Krishna. Donc, nous voyons que dans cette histoire de Agnidra Maharaj, que c'est une catégorie de personnes qui respectent la loi, pour une seule raison, de pouvoir obtenir les gratifications des sens autorisés. Vous voyez, il a fait, si on regarde toute l'histoire de Agnidra Maharaj, on voit qu'il a fait tout selon les règles. Mais quel était le but? C'est d'aller sur les planètes édéniques et gratifier ses sens. Nous pouvons dire, mais tout le monde a le droit de faire sa vie comme il veut. Pourquoi vous accusez ce pauvre Maharaj qui voulait vivre sa vie? Le problème, c'est que nous accusons personne, c'est juste, nous voudrions montrer, en fait, ici, Shukadeva Goswami montre que, en fait, il pensait qu'il peut satisfaire ses sens. Mais, comme c'était écrit dans le verset, il a vécu avec Purvachiti, il a vécu plusieurs milliers d'années, mais son désir sexuel n'était pas satisfait. Donc, ça veut dire, si tu vis encore 10 millions d'années, ça ne sera jamais satisfait. Et d'ailleurs, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit que celui qui pense qu'en satisfaisant ses besoins de ses sens, il peut s'en débarrasser, il est dans l'ignorance. Parce que plus on satisfait nos désirs, plus on veut les satisfaire. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Pour ça, en fait, nous devons analyser cette histoire du point de vue de la philosophie Vaishnava, du point de vue spirituel, pour comprendre en fait pourquoi Shukadeva Goswami raconte cette histoire. Donc, les hommes et les femmes, ils ont une attirance naturelle. Cette attirance naturelle vient de ce corps. C'est une machine. Ce corps, c'est une machine, c'est un mécanisme qui réagit. Comme par exemple, il y a des VMC, les ventilateurs dans les salles de bain, et ils s'allument au moment quand il y a humidité à 80%. Dès que l'humidité arrive à 80%, il s'allume, il commence à tourner. Okay? Dès que ça devient plus bas, il s'arrête. Donc, notre corps, pareil, le corps d'homme ou le corps d'une femme, ils réagissent comme ça. Dès que l'homme voit une femme, ou dès que la femme voit l'homme, il y a une attirance naturelle. Sur différents degrés de l'intellect. Par exemple, la femme peut être attirée par l'intelligence de l'homme, par sa beauté, par son argent, par son
plein différents. Pareil, l'homme peut être attiré de la beauté de la femme, de sa gentillesse, de sa douceur, etc., etc. Mais cette attirance est naturelle. C'est naturel parce que demain, on va en parler beaucoup plus en détail. Je vais vous expliquer en fait la nature de la nature. C'est un sujet qui demande beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est pour ça que pour que la vie des êtres vivants s'arrête pas, en fait, le monde matériel est créé autour de la sexualité, autour de relations sexuelles. En fait, si vous supprimez la relation sexuelle, donc tout de suite, l'apparition des autres espèces, des autres êtres vivants s'arrête. Donc, pour que chaque âme a la possibilité de recevoir un corps, de pouvoir pratiquer la vie spirituelle, etc., a besoin d'un corps. Mais pour avoir ce corps, il faut les reproducteurs. Donc, et là, on est devant un appareil qui s'appelle l'homme et femme qui fabrique les enfants. Donc, cet enfant fabriqué, en fait, dès qu'il est né, il a la même capacité de fabriquer de ses semblables. Mais la culture Vaishnava dit que, en fait, nous pouvons faire la naissance des enfants qui sont pas le produit de la sexualité. C'est comme si vous appelez quelqu'un qui va venir ici pour répandre la miséricorde de Shri Krishna. Ce genre des enfants, quand ils naissent, ils sont complètement différents des enfants ordinaires. Pourquoi? Parce que un moment dans leur vie, ça ne peut pas être absolument dès leur naissance. C'est tout à fait possible qu'un enfant, dès son naissance, commence à manifester des qualités extraordinaires, spirituelles, etc. Mais ça peut être à 2 ans, à 3 ans, à 15 ans, à 30 ans. Donc il y a des personnes saines qui ont commencé leur vie spirituelle à 40, à 50 ans et ils sont devenus des personnes extraordinaires. Donc, mais si la conception des enfants était correctement faite, selon la tradition Vaishnava, les enfants reçoivent un corps qui est favorable pour la vie spirituelle. Par exemple, ils sont nés, ce type d'enfant qui était bien conçu par les parents Vaishnava, ils naissent avec un corps qui naturellement arrive à contrôler ses sens. Et ils contrôlent facilement leurs sens. Ils n'ont pas une forte attirance sexuelle pour le sexe opposé. Ils ont un intérêt particulier pour les histoires de Shri Krishna, etc., etc. Ça veut dire recevoir un corps spirituel. Ça veut dire le corps matériel commence à avoir un comportement d'un corps spirituel. Même s'il est fait d'une matière, ce qu'on appelle Maya Shakti, énergie matérielle,
elle laisse en fait ce corps, grâce à la conscience qui est à l'intérieur, faire ce genre d'activité spirituelle. Donc, nous voyons que cet attachement très fort à sexe opposé a complètement pourri la vie d'Agnidra. Souvent, les gens qui ne sont pas sur la vie spirituelle, dans la vie spirituelle, même certains dévots, ils pensent que ce n'est pas possible, comment on peut vivre sans être attaché à quelqu'un, etc. Il faut comprendre correctement qu'en fait, il ne s'agit pas de ne pas être attaché, parce que les Vaishnavas, le contraire, ils doivent être attachés aux Vaishnavas. Les dévots doivent être attachés aux dévots. Mais cet attachement n'est pas un attachement matérialiste, parce que l'attachement matérialiste, c'est un attachement de profit. Et ici, par exemple, sur l'exemple de Maharaj Agnidra, nous voyons que c'était un profit. En fait, il voulait ça pour avoir un fils et aller sur les planètes édéniques. En plus, il était tellement attaché à sa femme et à la vie sexuelle que, à la place de aller vers la vie spirituelle, il a laissé tomber la vie spirituelle complètement, juste pour retrouver de nouveau sa femme, pour de nouveau avoir cette relation. Nous avons étudié plusieurs histoires dans Srimad Bhagavatam, et nous voyons qu'en effet, cet attachement de couple, il dure un certain temps. Et les rares personnes qui font les austérités pour continuer à vivre avec leur mari ou avec leur femme dans la vie suivante. Par exemple, dans l'époque védique, il y avait cette cérémonie quand le mari mourait. La femme mettait le corps de son mari sur les bois, elle la brûlait, et après elle rentrait dans le feu, elle brûlait avec son mari pour aller là où son mari va aller. Donc, aujourd'hui, c'est interdit parce que personne n'est aussi fidèle ou attaché ou aussi austère pour le faire. À une certaine époque même, on forçait la femme à rentrer dans le feu contre sa volonté. Ça ne se fait plus parce que c'est un crime, mais je veux dire que c'est vraiment rare. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que un couple, un homme et une femme, ils vivent leur vie attachés sur le plan physique, sur le plan matérialiste, et après, quand ils meurent, cet attachement se manifeste sous une forme stupide. Par exemple, quelqu'un est né comme un directeur de zoo et sa bien-aimée naît comme une zèbre. et en fait, ce directeur, il retrouve son attachement à sa femme, comment il va chaque jour nourrir les zèbres, il la caresse, il dit chérie, comment ça va, voilà. Et puis après, quand il dit bon, est-ce que je peux mettre mon bureau à côté de son cage parce que je veux bien tout le temps l'avoir, etc. Ce type d'attachement peut continuer, mais
et il ne sait pas que ça, c'est sa femme qui était aussi chère, etc. Oui. Donc, nous comprenons que il existe le vrai attachement sur le plan spirituel qui se conserve dans le monde spirituel. Quand deux personnes, deux êtres vivants, ils servent Krishna avec la même humeur, ils ont même complicité. Maitra. Maitra, on peut traduire comme complicité. Par exemple, Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils sont en même temps Suhrit, ça veut dire des bienfaiteurs, bienveillants, tous les deux, mais en même temps, ils sont Maitra, les complices. Ils sont ensemble parce qu'ils ont les mêmes sentiments envers Krishna. Mais c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et si ici, dans le monde matériel, un couple développe ce genre d'attachement, ça peut se conserver dans le monde spirituel. Si il y a juste un attachement parce que le nez est joli, les yeux sont beaux, etc., ça ne se conserve pas, ça va disparaître. Même durant la vie, ça disparaît. Donc, on peut aussi parler en quelques mots de Purvachitti, que Purvachitti était content aussi pour cette petite mission. C'est comme au travail, on reçoit une petite mission à l'étranger, on va et on revient. Elle aussi, elle a eu cette petite mission. Elle est venue, elle a vécu à quelques milliers d'années avec Maharaj Agnitra. Quand c'est écrit milliers d'années, il s'agit de Treta Yuga, parce qu'en Treta Yuga, on vivait dizaines de milliers d'années. Donc c'est pour ça que on ne doit pas être étonné. Donc, et comme dit Shukadeva Goswami, elle a pu goûter tout type de plaisir, soit le plaisir terrestre, soit le plaisir céleste. Donc, parce que Purvachitti était des planètes paradisiaques, donc elle avait la possibilité d'y aller. Elle pouvait à n'importe quel moment, elle pouvait retourner. Oui, elle avait une visa permanente. Elle pouvait retourner, aller aux planètes édéniques et revenir chez elle, etc. Mais selon sa mission, elle a donné les 10 enfants à Maharaj Agnidra. Donc, et comme c'était écrit, elle les a nourris avec son propre lait. Donc c'est très important que les mères allaitent ses enfants. Aujourd'hui, les femmes sont très cruelles. Même il y en a qui disent que ouais, c'est dégoûtant, allaiter un enfant, c'est dégoûtant. Parce qu'elles sont tellement habituées aux relations sexuelles qu'en fait, leur sein, et dans leur tête, c'est seulement un objet sexuel et pas un objet de la maternité. Mais avec le lait, la mère, pas seulement nourrit l'enfant physiquement, mais elle nourrit aussi consciemment. Et elle donne plein d'émotions, elle nourrit aussi son intellect, parce que vous savez que
l'intellect contient aussi la mémoire sensuelle. Ce n'est pas seulement événementiel, mais aussi sensuel. Sensoriel, voilà, pardon. Sensoriel, voilà. Sensoriel et sensuel aussi, les deux. Les deux. Okay? Donc, et comme ça, la mère peut transmettre en fait tous ces sentiments à son enfant et pendant que la mère allaite son enfant, des mois, elle allaite, en fait, ce processus d'allaitement est aussi un processus d'éducation. Déjà, les mois de grossesse, c'est les meilleurs moments d'éducation. Et après aussi, l'allaitement, c'est un autre stade d'éducation de cet enfant. Donc, quand les enfants de Purvachiti ont un peu grandi, elle a décidé que sa mission est déjà finie. Elle a abandonné ses enfants, elle a abandonné son mari, elle est allée de nouveau sur les planètes édéniques pour continuer les gratifications de ses sens. Mais en même temps, elle était, comme on voit de nos textes, elle était une adoratrice de Brahma, Seigneur Brahma. Elle faisait culte de Brahma, elle adorait Brahma, mais elle vivait sur les planètes édéniques. Donc, nous pouvons comprendre que si nous suivons l'exemple de vie de Purvachiti ou nous suivons l'exemple de vie de Agnidra Maharaj, c'est ça qui va nous attendre. Hein. Donc, Agnidra Maharaj, au moment de mourir, il pensait à sa femme, il méditait sur sa femme et bien sûr, il s'est déplacé sur cette planète pour vivre à côté d'elle. Donc, ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, de quoi nous pensons au moment de mourir est très, très décisif. Hein. Krishna dit, si au moment de mourir, l'être vivant pense aux ancêtres, il va vivre avec les ancêtres. S'il pense aux esprits, il va vivre avec les esprits. Mais si quelqu'un, au moment de mourir, pense en moi, il va vivre avec moi. Donc là, nous voyons une bonne illustration en fait de ce verset et nous devons en conclure que en fait cet attachement entre l'homme et femme est très dangereux si les époux ne servent pas l'un l'autre pour progresser spirituellement. Si c'est juste parce que on a besoin d'une protection, on a besoin de quelqu'un qui soit toujours à côté au bon moment, au moment difficile, qui nous soutient, etc. De toute façon, le temps va tout effacer. Et tout sera fini. Mais si nous créons une amitié avec Shri Krishna, cette amitié est une amitié éternelle. Et la mort ne peut pas perturber ou effacer ou affaiblir cette relation. Comme nous voyons, la mort, en fait, change tout. Elle tourne la page et l'homme est né de nouveau et il commence à faire les mêmes bêtises, les mêmes stupidités et l'effet est le même. Okay? Donc, encore une fois, pourquoi Srimad Bhagavatam nous montre différentes versions des relations avec l'homme et femme pour que nous comprenions comment on doit s'orienter, quelle direction prendre et comme ça nous pouvons assurer
le progrès de notre vie spirituelle et développer une attraction, une attirance vers Shri Krishna. Hare Krishna, chers dévots, nous avons fini le deuxième chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires. Souvent, on parle de cette coutume, que quand le mari était mort, la femme rentrait dans le feu. Mais on n'a jamais entendu quand la femme est morte, le mari rentre dans le feu. Ça veut dire le mari ne voulait pas aller là où sa femme. Pourquoi? Donc, comme nous comprenons de cette histoire de roi Agnidra, c'est le roi Agnidra qui est allé vers sa femme. Donc, imaginez qu'une femme vient de perdre son mari qu'elle déteste. Elle déteste ce mari, mais selon la tradition, elle doit l'amener sur le feu et rentrer. Ok, elle rentre, mais elle déteste cette personne. Elle ne pense pas à elle, à lui, elle pense à quelqu'un d'autre. Elle va se brûler, elle va aller là où se trouve la personne à qui elle pensait. Ce n'est pas quelque chose automatique. Le feu. Pourquoi c'était pour les femmes? C'est ça, j'ai jamais entendu qu'il y avait une coutume. Le reste, je suis d'accord que la femme aussi pourrait penser qu'on pour Vachiti. Et allez, mais aujourd'hui, quand les femmes féministes, quand ils vont l'entendre, ils vont dire pourquoi cette discrimination entre les femmes et les hommes. Sûrement, il y avait une explication, mais c'est ça que je voulais savoir. Sinon, ça ne serait pas injuste. Je n'en doute pas qu'il y avait des choses injustes. En général, donc ça peut être semblé un peu bizarre, mais en général, c'était comme ça. C'est que dans la tradition védique, l'homme était toujours au moins 10 ans, il avait 10 ans de plus que la femme. Et dans les règles générales, les hommes meurent en général plus tôt que leurs femmes. C'est la statistique. C'est comme ça que ça se passe. D'habitude, c'était comme ça. Et donc, les femmes, quand elles brûlaient leur mari, donc si elles voulaient continuer comme ça, elles rentraient. Mais ce n'était pas seule solution, comme je dis. C'est une des coutumes. La femme pouvait ne pas rentrer dans le feu, mais rester chez elle, méditer et quitter son corps. Comme par exemple Sati, l'épouse de Shiva, elle est rentrée dans une méditation très forte, elle a brûlé son corps et elle est renée pour de nouveau se marier avec Shiva. Donc, il y a beaucoup d'autres versions, mais ça, c'était une version la plus répandue. La plus répandue. Pourquoi aussi? C'est pas vraiment, c'était quelque chose que le Vaishnava faisait. C'était en général, c'était la tradition des kshatriyas. C'est les kshatriyas qui pratiquaient. Parce que les kshatrini, en fait, avaient le courage d'entrer dans le feu. Par exemple, une Vaishini, je pense pas qu'une femme Vaishya, je ne pense pas qu'elle oserait de rentrer dans le feu. Et les brahmanas, ils ne pensaient même pas à ça, c'était inutile pour eux, parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas secrets. En général, si tu dis, tu vois qu'en général, c'était une pratique pour les kshatriyas.
Il y a une question de grade. Oui, Brat. Hare Krishna. Hare Krishna, Brat. J'ai compris que Titi, On t'entend On t'entend pas. c'est mieux? Oui, Et là, c'est maintenant mieux. c'est bien. Oui. J'ai compris que pour Vachiti attaché pour sans gratification, mais pour un agnichtra. Oui, Mhm. oui. Ah, Oui, oui, oui. ok. Deuxième question. Dans russe, parce que c'est compliqué. Oui, oui, vas-y. Когда Махараджа Агниктра вот эту медитацию свою совершал Quand le roi faisait sa méditation, возбужденную, ну там, excité, и он пришел к выводу, что il est Брахма arrivé à la conclusion que послал эту Пурвачити. que Brahma est envoyé, c'est Brahma lui-même qui a envoyé Purvachiti. И получается, что в возбужденном уме он пришел к правильному выводу, Et ça veut dire que son mental était excité, mais quand même, il a fait une vraie conclusion, une correcte Bah, parce conclusion que, correcte. parce que, Il a deviné dans le sens que c'est Brahma qui a parce qu'Agnidra Maharaj, quand il faisait des austérités, il faisait en même temps adoration à Brahma. Et c'est normal qu'il, quand il est venu, il a tout de suite pensé que c'est Brahma qui a envoyé pour Vachiti. Mais il a pensé c'est une récompense, mais en réalité, ce n'était pas une récompense. Si, si. Ah, comment je pensais c'est le contraire. Brahma a envoyé qu'il... Non, non, non. Non, pas comme une... Ok, je pensais Parce c'est... parce que chaque austérité doit être récompensée. Donc, parce que Maharaj Agnidra faisait ses austérités, Brahma l'a récompensé en envoyant pour Vachiti. Peut-être je ne me rappelle plus. Il faisait austérité spécialement pour avoir une femme. Oui, pour Je me avoir rappelle. après un enfant et pour Ah aller non, à oui. Pitriloka. Oui, c'était ça, c'est vrai. En plus, pour Vachiti était de Pitriloka. On t'entend pas, Brat. Hare Krishna. J'ai bien compris que dans l'excitation mentale, nous pouvons marcher dans bonne conclusion. Nous avons traité ce sujet il y a 2 conférences, si vous vous souvenez, et j'ai dit que si l'objet de méditation se trouve dans la mémoire de mental, le mental peut, même dans l'état excité, il peut être maîtrisé. Il y a 2 conférences. Oui, On a parlé. C'était Oui, c'était dimanche. Oui, c'est Indra Prabhu qui a posé. Tu peux réécouter ça. J'ai bien détaillé ça. Oui, merci. Parce que j'ai dans la cuisine écoute. Ah, c'est possible. Oui. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Vous avez mentionné que si deux dévots servent Krishna dans la même humeur et ils ont une certaine complicité, que leur lien après est maintenu après cette mort. C'est la fin de cette vie. Ça, j'ai pas très bien compris.
Donc, quand un couple est formé sur la plateforme de Bhakti, ça veut dire l'époux et l'épouse, l'un sert l'autre pour que son époux ou son épouse progresse dans la vie spirituelle. Et pendant ce service, en fait, ils s'attachent dans la même humeur et ils ont la même attirance par Krishna. Okay? Donc, cette relation et cette complicité peut être conservée dans le monde spirituel. Mais si, en réalité, peut-être que à l'origine, ils n'ont aucun lien dans le monde spirituel. Ça peut aussi, il a dit ça peut, c'est pas. Non, si. Je pense que le dire si on est. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple de Mary Yashoda et Nanda Maharaj. Pourquoi Mary Yashoda vit avec Nanda Maharaj? Pourquoi? Parce que Nanda Maharaj est le père de Krishna. Et pourquoi Nanda Maharaj vit avec Mary Yashoda? Parce que Mary Yashoda est la mère de Krishna. Donc, est-ce que forcément les dévots sont là-bas, mari et femme? Non, pas mari, femme. Attends, juste en fait, par exemple, on va dire, il y a un couple ici dans le monde matériel, mais en fait, en réalité, dans le monde spirituel, ils n'ont rien à voir. C'est complètement une humeur différente. L'un est dans l'humeur de Vraj, l'autre dans Ayodhya. Du coup, comment on peut dire que la complicité... Est-ce que dans ce cas-là aussi, la complicité il n'y a pas de complicité. Il n'y en aura pas. Non. Donc c'est juste ils sont suhrit, bienveillants l'un envers l'autre, c'est tout. C'est pour ça que j'ai donné les deux, suhrit et maitra. Donc en fait, ce n'est pas influencé par la relation dans le monde matériel, c'est toujours c'est le monde spirituel. Donc ça peut être, comme Rasaïla voulait dire, ça peut être deux formes différentes. Par exemple, le mari peut être l'arbre et la femme peut être la fleur sur cet arbre ou le fruit sur cet arbre ou l'odeur de fleur. Le mari peut être la fleur et l'odeur de cette fleur, ça sera sa femme. Donc ils continuent leur complicité. Tu comprends? Oui. Mais si cette complicité n'est pas créée, okay, donc là-bas, ça ne va pas continuer. Ça peut être deux copines aussi? Tout est possible. Tout dépend, en fait, tout dépend de la forme de complicité. Ok, en fait, ça veut dire que, par exemple, on peut dire que le mari, en réalité, c'est vraiment un arbre dans le monde spirituel et la femme est une fleur, mais ils n'ont pas forcément un lien dans le monde spirituel, mais comme si, par exemple, ils se rencontrent dans le monde matériel et ils servent Krishna ensemble, en tant que couple, etc., vous voulez dire que ça peut créer une complicité entre ces deux âmes, et du coup, ils peuvent se retrouver dans le monde spirituel en tant qu'arbre et fleur, c'est ça? Yaduranjan, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, cette complicité, c'est pas quelque chose d'artificiel. Parce qu'en réalité, cette complicité, c'est sat, c'est éternel. Tu comprends? Par exemple, c'est pas comme ça, un jour, Mary Yashoda et Nanda Maharaj vont se séparer, vont divorcer. C'est pas comme ça. Parce qu'en fait, cette complicité, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pour ça, si cette complicité se manifeste ici, okay, comme j'ai dit, ça peut être conservé. Mais nous pouvons aussi prendre un autre scénario, ou plusieurs scénarios. Un des scénarios, ça peut être comme ça. Par exemple,
le mari a déjà atteint un niveau spirituel assez important, okay, et où la femme a atteint un niveau spirituel important, et au moment de mourir, le mari ou la femme vont dans le monde spirituel, et en fait, l'épouse ou l'époux, normalement, éternellement, est un complice de son deuxième moitié, comme ça. Mais ici, ce n'était pas développé. Mais ça peut se développer au fur et à mesure. Et après, par exemple, le mari va rejoindre sa femme et cette complicité va se rétablir. Mais dans le monde spirituel, en fait, cette complicité n'était jamais perdue. Là, nous avons l'impression que tant que cette femme n'est pas retournée dans le monde spirituel, cette complicité là-bas n'est pas manifestée. Si. Parce qu'en fait, il y a une notion de temps qui est appliquée, et la notion de temps appliquée sur l'échelle d'éternité fait de telle sorte qu'il n'y a jamais d'absence. Ils sont toujours ensemble. Tu vois un peu? Oui. Okay. Mais du coup, s'il y a une complicité qui existe toujours dans le monde spirituel, ça veut dire que... Ok. Donc, s'il y a une complicité qui se manifeste dans le monde matériel, mais elle n'est pas manifestée dans le monde spirituel, ça ne va pas continuer, ça veut dire, c'est ça? Dans le sens... Ça veut dire que ce n'est pas une complicité. C'est ce que nous pensons. C'est comme, tu vois, comme quand on tombe dans le cas de rasa bhasa. Ça veut dire nous pensons que c'est une rasa, mais ce n'est pas un rasa. Ça ressemble à un rasa, mais ce n'est pas un rasa. C'est juste de la bienveillance. Oui. Nous pensons que c'est une complicité, mais en réalité, ce n'est pas une complicité. C'est juste un suhrit, c'est ça la bienveillance? C'est juste un suhrit, mais ce n'est pas un maitra. Okay. Mais maitra, maitra. C'est vraiment la complicité, oui. Okay. Non, les deux sont spirituels, mais par exemple, suhrit, ce n'est pas forcément la complicité. D'accord. Elle peut être complice ou pas complice. La complicité, c'est que quand il y a une sorte d'union, nous ne pouvons pas, comme par exemple le mari et le lait et sa femme et la couleur blanche du lait. Tu ne peux pas les séparer. Hein? Par exemple, Radha et Krishna, c'est aussi Maitra. Tu ne peux pas les séparer, c'est impossible. Tu comprends? Et ils peuvent exister seulement sous cette forme-là. Comme encore, on a donné plusieurs fois l'exemple de Nanda Maharaj et Mary Yashoda, et tu vois qu'en fait, ils sont inséparables. Tu ne peux pas les séparer parce que c'est une entité. Hein. Ils sont en même temps un et en même temps deux. Hein. C'est ça. Quand c'est pas comme ça. Nous avons cette idée, monde spirituel, on arrive et tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, etc. C'est pas comme ça. Le monde spirituel a des scénarios assez intéressants, des épisodes assez piquants, etc. Et là aussi, il y a des cas où il y a une vraie complicité et juste, il y a la présence de deux personnes qui se rencontrent, etc. Mais ce n'est pas une complicité. La vraie complicité, en fait, j'utilise ce mot parce qu'on n'a pas on n'a pas un analogue de ce mot, tu vois, tu comprends? Donc, c'est comme deux choses, deux personnes. Voilà, ils ne peuvent pas être séparés parce que c'est, comme j'ai dit par exemple, comme le lait et sa couleur blanche.
Tu ne peux pas les séparer et ils marchent ensemble. Quand je bois le lait, je bois la couleur blanche avec. Tu comprends? Je ne peux pas les séparer. Ça, c'est la vraie. Mais il y a des choses comme par exemple sucre. Sucre peut être mélangé avec le lait et peut ne pas être mélangé avec le lait. C'est un élément séparé. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas créer le maïtra. Ils peuvent. Pourquoi? Par exemple, il y a le riz aussi qui arrive, riz, lait et sucre. Hop, ils font lait sucré. Et lait sucré, c'est une entité. Là, ils montrent leur complicité. Parce que tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux plus les séparer. Parce que si tu enlèves le sucre, ce sera pas lait sucré. Si tu enlèves le riz, c'est fini. C'est pas kshir, c'est autre chose. C'est un autre plat. Tu comprends? Donc, ils peuvent exister en même temps séparément. Par exemple, le riz est sur l'étagère, le lait est dans un pot dans la cuisine, d'accord, et le sucre est dans le placard. Et tout le monde est dans l'ananda. Oui, mais en fait, un moment venu, ils montrent leur complicité. Par exemple, Radharani arrive, elle prend le lait, elle prend le sucre, elle prend le riz, elle mélange, hop, au moment quand c'est déjà mélangé le riz, ça c'est une autre personne. Une autre personne qui s'appelle Kshir. C'est compliqué un peu parce qu'en fait, c'est des personnes qui mettent en service de leur corps ou leur existence pour que l'autre personne existe. Ils manifestent le corps de troisième personne. Donc ils manifestent comme ça et à un moment venu, quand le Krishna a mangé par exemple le soleil sucré, il est fini, donc ils réapparaissent chacun dans son placard, ils réapparaissent jusqu'au prochain épisode. Tu vois? Ils ne perdent pas leur identité, comme les larmes de Krishna. Et Krishna ne pleure pas tout le temps, mais des fois, hop, ils apparaissent et après ils disparaissent. Hare Krishna. Ok. Si vous n'avez plus de questions, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. А, слышно уже или? А? Плохо слышно, брат. А сейчас? Hare Krishna, tu appelles si tu as quelque chose à dire, brother.